la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et que le Seigneur est bon avec vous. En fait, le Seigneur est toujours bon avec nous. C'est nous qui est moins bon avec lui, n'est-ce pas? Mais on est aussi moins bon avec les autres. Je sais pas, ben pour vous, là, moi je suis pas parfait, puis je suis loin de l'être. Et le titre de mon message d'aujourd'hui s'intitule, regardons ensemble, le titre de mon message s'intitule Faiblesse ou péché? Lequel des deux vous identifie le plus? Oui, on est pécheur, on est sauvé par grâce, on est sauvé par l'amour de Dieu. Mais, même si Dieu nous lave et nous purifie de tous nos péchés, nous restons faibles malgré tout. Et nos faiblesses, ben c'est sûr, l'ennemi s'en sert aussi, hein, il pèse sur le doigt, notons on manque de patience, il pèse sur le bouton de l'impatience qui est en nous. Puis des fois on peut péter notre coche, comme on dit en bon québécois, péter sa coche, mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que Dieu regarde au cœur? Oui, Dieu regarde au cœur, et c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, on va sortir pas un texte de son contexte puis en faire un prétexte, mais on va lire la parole de Dieu. Puis en lisant la parole de Dieu, on va voir que l'apôtre Paul, il y avait ça aussi, ce combat-là. Il savait de quoi il parlait parce qu'il reconnaissait ses faiblesses. Il y en avait. Tout comme nous, on a des faiblesses. Et on va même voir que Jésus avait des faiblesses aussi. Vous allez me dire, hein, Jésus, il était parfait, non? Oui, il était sans péché, mais il était avec des faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre. Et puis, on va le voir tout au long du message que c'est pas parce que Jésus était faible, puis en plus qu'il est mort sur une croix, qu'il a été cloué à la croix, puis qu'il est mort physiquement, sans oublier le restant de l'histoire, mais que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Il est glorifié. Mais c'est juste pour vous dire que malgré les faiblesses de Jésus, maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Wow! Et il a toute autorité sur toute chose sur la terre, dans le ciel, sous la terre, sur la mer, partout, nous dit la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, entrons dans ce message-là, faiblesse ou péché, et que Dieu nous guide au travers sa parole. Amen. Donc, la loi et le péché. Romains 7, 7 à 25. Donc, armez-vous de la parole de Dieu. Romains 7, 7 à 25. Faudrait-il en conclure que loi et péché, sont une seule et même chose? Certes, non. Mais, par la loi, j'ai appris à identifier le péché et à prendre conscience de ma culpabilité. Par exemple, je n'aurais pas su que c'est mal de désirer ce que les autres possèdent si la loi ne m'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Je ne me serais jamais senti coupable sans cette déclaration. Et je vais juste faire une petite parenthèse. Pour vous dire que, moi, là, quand j'ai donné ma vie puis mon cœur à Jésus, quand Jésus est venu me chercher, j'aime mieux dire quand Jésus est venu me chercher parce que j'étais perdu, j'avais besoin d'un médecin des cœurs, mon cœur était brisé, je voulais m'enlever de la vie, je voulais plus vivre. Mais Jésus est venu dans ma vie, Jésus m'a tendu la main et puis il m'a aidé même à lui tendre la main en retour. Et c'est ce que je souhaite à chaque être humain qui m'entend, à chaque être humain qui m'écoute pas en ce moment, que ce soit ma prière, parce que Dieu tend la main à chaque être humain. Puis mon cœur, puis le désir de Dieu, c'est que chaque être humain parvienne à
à attraper cette main-là qui est pas loin de chacun de nous. Dieu se tient vraiment proche de nous. Et puis, il est pas loin. Donc, si aujourd'hui, en tout cas, je veux juste prendre ce temps-là pour tous ceux soit qui m'écoutent ou soit qui m'écoutent pas, de faire cette prière-là. Père, que ton Esprit Saint puisse, Seigneur, ouvrir les yeux à tous ceux qui ont les yeux fermés aujourd'hui, tous ceux qui sont loin de toi, qui ne te connaissent pas ou qui t'ont connu mais qui se sont éloignés. Puisses-tu ramener ceux qui se sont éloignés, puis aller chercher ceux, Seigneur, qui ne sont pas tournés vers toi encore, qui n'ont pas agrippé ta main. Et Père, c'est ma prière que tu puisses attirer à Jésus tout homme de la terre vers lui. Au nom de Jésus, Amen. Et c'est le désir de Dieu aujourd'hui que tous parviennent à la connaissance de Dieu, que tous parviennent au salut, que tous parviennent à la repentance et qu'ils puissent être sauvés, avoir la vie éternelle avec Jésus pour toujours, de ne pas être séparés éternellement d'avec Dieu, mais d'être dans sa présence merveilleuse. Alors on va continuer le message, mais c'est ça que je voulais dire. Quand moi je suis venu à Jésus, et puis moi je connaissais pas ça le péché, je veux dire, je vivais dans le péché, je pratiquais le péché, puis je me sentais pas mal. Mais là, l'apôtre Paul, il va expliquer ça dans le verset 8. Écoutez ça. Mais alors, le péché qui était en moi a trouvé dans le commandement une occasion de se manifester. Il s'en est forgé une arme contre moi. L'interdiction même lui a servi pour susciter en moi toutes sortes de convoitises. La défense n'a fait qu'exciter mes mauvais désirs. Or là où il n'y a pas de loi, le péché est inerte. Donc, dans le temps où je n'avais pas donné ma vie, mon cœur à Jésus, j'avais pas grippé sa main. Je peux dire que je vivais carrément dans le péché, mais je ne savais pas que je vivais dans le péché. Donc, moi, parce que je ne savais pas, le péché était inerte. Il n'y avait pas de puissance. Mais parce que j'ai connu c'était quoi le péché, j'ai fait comme, hop! Il y a des choses qui doivent changer, mais je vais vous le dire sérieusement, c'est Dieu qui change, c'est Dieu qui transforme, puis je veux le répéter tout au long de cette émission-là. Ce message-là n'est pas un message de condamnation, au contraire, c'est un message de foi, c'est un message d'amour, c'est un message d'encouragement. Par ce message-là, je vais m'encourager moi-même aussi, puis je veux vous encourager parce que il y a une différence entre péché et faiblesse. On va le voir tout au long de l'émission. Puis ça prendra le temps que ça prendra. On prendra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 émissions. C'est pas grave. Mais on va en parler à fond. Et c'est ce que je désire pour vous. C'est vraiment que le Seigneur se saisisse par son esprit, qui puisse saisir nos cœurs aujourd'hui. Nous faire comprendre que si on est de bonne foi, que si on a un cœur bon, que si on désire ne plus faire ce qu'on faisait avant, ne plus pécher, ne plus commettre les choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à l'amour de Dieu. Si, mettons, aimer son prochain comme soi-même, c'est de ne pas désirer ce que son prochain a, de ne pas désirer sa femme, de ne pas désirer sa voiture, sa maison. C'est ça, c'est d'être capable de mettre en application la loi de Dieu. Donc, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, pour ce faire, si on collabore avec Dieu, c'est possible. C'est sûr que toute seule, laissée à nous-mêmes, à nos faiblesses, sans l'aide de Dieu, on va pas loin. On pêche, on tombe, on a de la misère à se relever, on se sent coupable, on reste loin de Dieu. Puis si mon ami, tu te reconnais pendant que je te parle, dis à Jésus, Seigneur, viens m'aider. Si tu es pris avec un péché, quelque chose qui t'éloigne de Dieu, qui te laisse dans la culpabilité morbide, puis qui fait juste te faire du mal, Jésus dit, moi je suis venu pour te faire du bien, donne-moi ta main, je vais t'aider, reste pas là, parce que tomber c'est humain, se relever c'est divin si tu mets ta main dans la main de Jésus, puis rester là, c'est sans dessein. Fait que t'es pas sans dessein, tu vas mettre ta main dans la main de Jésus, puis tu vas te relever, mon ami, puis il va te guérir, il va te transformer, il va te changer, puis il va changer tes faiblesses en force. Comment? Je sais pas, c'est Dieu qui le fait, ça. Moi, je sais pas comment il fait, mais il le fait. Comme moi, je suis pas devenu parfait,
j'ai encore des faiblesses. Il y a des faiblesses qui ne sont pas comme devenues des forces, mais Dieu va se servir de mes faiblesses pour vous parler aujourd'hui. Parce que je suis humain. Et un jour, qu'est-ce que j'avais entendu une prédication, un message, plutôt un encouragement d'un pasteur qui parlait avec il avait expliqué qu'à un moment donné, c'était un jeune pasteur qui commençait, puis il commençait à prêcher dans les églises et tout ça, puis il s'est senti tellement mal, puis il était se confesser dans le sens qu'il était partagé, il se sentait vraiment qu'il avait péché, puis tout, puis il était voir l'autre pasteur, puis ça avait rapport avec la convoitise charnelle, puis il dit frère, je me sens mal, tellement mal, j'étais à l'aéroport, j'attendais l'avion, et puis lui il est marié, tu sais, il était marié tout ça, puis il dit j'ai regardé une femme, elle était tellement belle, j'ai pas cessé de la regarder, puis tout, puis je me sens mal, je sens que j'ai commis l'adultère, puis tout ça, puis le pasteur qui était avec expérience, plus d'expérience, il dit, ok, il dit, est-ce que ça t'a tenté d'aller proposer de coucher avec elle, est-ce que tu t'es vu faire l'amour avec elle, est-ce que t'as toutes fait ces choses-là? Il lui dit, mais non, il dit, je l'ai juste regardée parce que je l'admirais, elle était tellement belle. Ben, il dit, c'est ça. Il dit, écoute, il dit, une différence entre, je pourrais dire, admirer les belles choses que Dieu a créées et convoiter, dans le sens que c'est comme, tu la veux tellement, tu fais une action, puis tu vas jusqu'à soit aller où tu commences à t'imaginer des choses, puis c'est profond, puis comme il avait dit, il dit, tu t'es-tu imaginé en train de faire l'amour avec, ou t'as-tu même pensé aller la voir, l'aborder, puis peut-être aller dans une chambre d'hôtel, puis faire l'amour avec? Il dit non, pas du tout. Ben, il dit c'est ça, il y a une différence entre, c'est normal, moi, comme il dit, moi je suis un homme, puis je suis attiré vers les belles femmes, puis c'est normal, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Puis il dit, écoute, si tu n'as pas imaginé ces choses-là, puis si tu n'as pas eu ces intentions-là, ben ton cœur est resté pur devant Dieu. Tu as juste admiré qu'est-ce que Dieu avait fait, Dieu avait créé. Puis il y en a d'autres, je sais qu'il y en a qui vont me dire pendant que moi je vous parle, moi, là, Deep Steven, ah ouais, mais non, c'est pas bon, ça c'était de la convoitise, puis regarde, ça va être votre point de vue, vous vous arrangerez avec Dieu. Ben moi, ça m'a parlé cette chose-là parce que toute ma vie, je me sentais mal. À chaque fois que je regardais une femme, je fais comme Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Puis moi, c'est ça, c'est comme l'apôtre Paul, on va en parler, c'est comme, il y en a que c'est leur faiblesse, c'est comme, ouf, c'est d'autres choses, là, c'est comme, je donne un exemple, c'est la boisson, t'as déjà été, mettons, alcoolique dans ta vie, puis là, aujourd'hui, là, ouf, t'as de la misère, là, c'est avec la boisson, si tu regardes trop, là, une bière ou une coupe de vin, là, t'as le goût d'en prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est, mais Dieu, il a pas créé le vin pour qu'on en abuse, mais c'est la même chose avec le regard d'une femme. Comme moi, si je regarde une femme, je fais comme waouh, Seigneur, wow, elle est vraiment belle, tu sais. Puis le pire, c'est que souvent, on va se sentir mal. Ah, Seigneur, j'aurais pas dû. Mais est-ce que moi aussi, je me pose la question, est-ce que j'ai voulu aller la voir, coucher avec elle? Non, pas du tout. J'ai juste fait waouh, elle est belle. C'est sûr que là, si je continue puis je marche, puis je la cherche partout, oui, là, ça devient de la convoitise charnelle, puis ça va donner péché, parce qu'à un moment donné, ça va t'emmener à autre chose aussi. Alors, il faut faire la différence entre comme, tu sais, tu passes ton chemin, tu arrives, oups, tu tombes sur une femme, tu la regardes, tu vois, waouh, elle est belle, puis là, puis tu continues, puis tu passes même plus à elle, tu passes à d'autres choses. C'est de ça que je parle. Il y a une différence entre vraiment convoiter puis admirer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis je me dis, Seigneur, ben, toi, tu vois mon cœur. Tu sais que j'ai pas eu de mauvaise intention. Elle est tombée là devant mes yeux, puis je l'ai vue, puis j'ai fait comme, wow, ok. Merci Seigneur pour les belles femmes, c'est tout. Mais, et puis ça m'a aidé beaucoup dans ma vie, sur ma route, sur mon chemin. Puis sûrement que ça va aider quelqu'un, ce message-là aujourd'hui. On a des faiblesses, c'est la faiblesse humaine, mais Dieu nous demande de ne pas aller jusqu'à pécher. Sinon, d'arracher un de ses yeux ou ses deux yeux si on pêche avec ses yeux ou avec ses mains, de couper sa main ou sa main gauche, sa main droite. Vous comprenez, c'est que Dieu nous demande de ne pas aller jusqu'à pécher. C'est comme pareil pour la colère. Dieu dit, ouais, mets-toi en colère, mais ne va pas jusqu'à pécher.
Il y a une différence entre pécher et avoir des faiblesses, mes amis. Puis je veux vous encourager aujourd'hui qu'on ne sera jamais parfait. On va toujours avoir la difficulté avec toutes sortes de tentations, mais la tentation n'est pas péché. Puis en plus, des fois, souvent, le diable se sert de notre faiblesse pour nous amener à pécher. Ça peut arriver. Mais on a un avocat auprès du Père. Si tu as péché, mon ami, aujourd'hui, si tu as franchi la ligne, tu as dépassé la limite, sache que Dieu est toujours là pour toi. Son amour est là pour toi. Tu dois aller vers Jésus. Tu dois mettre ta main dans la main du Seigneur Jésus. Parce qu'il est là pour toi. Alors va à Jésus aujourd'hui, mets ta main dans sa main. Puis rentre au bercail. Parce que Dieu te veut avec lui, proche de lui, dans une relation personnelle, cœur à cœur. Amen. On va écouter un chant juste pour vous détendre. Puis moi, là, en passant, je ne suis pas en train de me justifier pour dire, bah oui, j'ai le droit de regarder comme je veux toutes les femmes. Non, 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 non. Il faut que je fasse attention parce que c'est ma faiblesse. Puis ma faiblesse m'a déjà emmené dans le passé à pécher malheureusement. Et ça ne doit pas être dans ma vie. Donc, je ne dois pas laisser mes faiblesses me gagner. Au contraire, il faut que, par la puissance de l'Esprit de Dieu, je fasse mourir toutes les mauvaises actions que j'accomplis dans mon corps, dans le nom de Jésus. Et on va continuer le message après le chant. Je vous aime, mes amis. Que Dieu vous éclaire aujourd'hui, que Dieu vous console, que Dieu vous tende la main, ou je pourrais plutôt dire, s'il vous plaît, soyez réconciliés avec Jésus-Christ. Tendez votre main ou mettez votre main dans la main du Seigneur Jésus parce que sa main est toujours ouverte pour vous. Amen. On va écouter un chant du groupe Impact, Infiniment Grand. Oui, Dieu est infiniment grand. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon
Oh yes, c'était infiniment grand avec le groupe Impact. Très beau chant. Dieu est grand, mes amis. Il nous a créés, il nous a fait. Et on va continuer le message faiblesse ou péché. Et on était dans Romains toujours, Romains 7, 7 à 25. Et on disait que, car là où il n'y a pas de loi, le péché est inerte. Donc, il est sans vie. Verset 9, autrefois, avant d'être soumis à la loi, je vivais tranquille. Comme moi, je vivais tranquille chez nous, je faisais mes petites affaires. Je sortais avec des filles, je couchais avec, je n'étais pas marié. Puis, c'était ça la vie. Mais dès que survint le commandement, le péché s'éveilla à la vie. Verset 10, et moi, je mourus. Eh oui, je pris conscience d'être un pécheur, c'est-à-dire un condamné à mort. Ainsi, la loi, qui devait me servir de guide sur le chemin de la vie, m'a en fait mené vers la condamnation et la mort. Verset 11, en réalité, le commandement devint l'instrument du mal qui a saisi cette occasion pour me séduire et me tuer. C'est une façon de le dire, c'est tuer spirituellement. Car la loi en elle-même est sainte et chaque commandement est saint, juste et bon. Verset 13. Est-il donc possible que quelque chose de bon en soi ait des conséquences si néfastes? Le bien peut-il me faire mourir? Évidemment non. L'auteur de ce crime, c'est le péché au singulier. Sa véritable nature devait être démasquée. Or, en me donnant la mort par une bonne chose, il a montré son vrai visage, grâce au commandement. Il est apparu dans toute sa virulence. Sa nature foncièrement maléfique a donc paru au grand jour. Parce que là, il se dit, regarde, moi, là, c'est vrai, là, je pensais pas que j'étais pécheur comme ça, mais la loi, je l'ai connue, puis là, j'ai su que j'étais pas parfait, puis que je faisais du mal. Donc, l'homme dominé par le péché, verset 14, « Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle est donc spirituelle, mais moi, je ne le suis pas. Je préfère laisser mes propres pensées me diriger. Et voilà pourquoi je suis comme un homme livré à lui-même, à la merci du péché comme un esclave entre ses mains. » Verset 15. Vraiment, je ne comprends pas moi-même. Je ne me comprends pas moi-même. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il ne se comprenait pas. Regardez qu'est-ce qu'il dit. 2 points. Mon comportement me désoriente et je ne reconnais pas mes propres actes. Ma façon d'agir me paraît étrangère à moi-même. Je fais non ce que ma volonté a décidé, mais ce que je déteste et que mon sens moral réprouve. C'est ce qu'il fait. Verset 16. Par mes convictions intimes, je rends hommage à la loi de Dieu. Mon être profond l'approuve et en reconnaît l'excellence. Mais c'est plus fort que moi. Je ne puis faire autrement. Verset 17. Le véritable acteur, ce n'est donc plus moi, mais le péché qui s'est installé en moi. C'est lui qui me pousse irrésistiblement à de mauvaises actions. Je veux juste faire une parenthèse, parce que le péché est dans notre chair, il nous pousse toujours à faire des mauvaises actions. Il nous pousse à se mettre en colère, à être impatient, à ne pas pardonner, à dire du mal des autres, que pourrais-je faire aussi? À convoiter des yeux, à convoiter, comme je disais, convoitise de la chair, toutes les sensations, les pulsions qu'on peut avoir, et aussi l'orgueil de la vie. Tout ça, c'est lié au péché. Au péché dans qui, dans quoi, dans comment? Dans l'être humain qui est là, qui s'est installé en nous. Malheureusement, il est là. Puis il va rester là, le péché, jusqu'à temps que Jésus nous change en un clin d'œil, en une fraction de seconde. Mais ça va se faire juste quand que Jésus va revenir ou quand on va être devant Dieu. Dieu va nous changer, va nous transformer complètement. On va avoir un corps incorruptible, mais on n'est pas rendu là. On a encore un corps corruptible, malheureusement, un corps qui se détruit. Et malheureusement, l'être humain s'auto-détruit. Donc, on pourrait dire ça comme ça. Mais c'est ça. Ça, c'est le péché dans la chair, dans l'être humain qui fait des ravages et à plus finir. Puis on en passe.
Fait que là, on ferme la parenthèse, on continue verset 18. Donc on est toujours dans Romains chapitre 7, verset 18, et on continue. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Il est honnête au moins, l'apôtre Paul, right? Puis il faut l'être honnête. Le problème, c'est ça, avec le péché puis les faiblesses, là, c'est que des fois, il faut apprendre à être honnête. À être honnête avec nous-mêmes, à être honnête avec Dieu, puis à être honnête avec les autres. Puis c'est comme ça que les autres vont voir, ben, c'est drôle, hein? Toi aussi, tu as les mêmes faiblesses que moi, mais comment se fait ça que toi, tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout de tes pensées, tes fantasmes, puis toutes ces choses-là? Et là, la différence. Parce qu'on a une aide précieuse qui s'appelle, il y a un nom, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui nous aide dans notre faiblesse. Parce que, premièrement, on ne sait pas quoi demander à Dieu, on ne sait pas comment prier, mais on ne sait pas non plus comment se comporter. Mais si on laisse le Saint-Esprit diriger notre vie, il va aussi diriger notre conduite. Amen. Ça, je le crois de tout mon cœur. Si tu reconnais que tu es faible, OK, puis tu reconnais que tu as besoin d'aide, ben, Jésus est là pour toi. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est là pour toi, mon ami, aujourd'hui. Je veux juste m'arrêter de lire là. On va continuer à lire, mais on va aller à la pause. Mais c'est trop bon ce que je dis parce que je fais comme, hey Seigneur, c'est bon ce que tu dis aujourd'hui au travers de ma bouche. J'aime ça parce que c'est vrai. Le péché est en moi, mais tu m'empêches de commettre les pires actions par ton esprit. Puis je te dis merci pour cela. Puis je sais que tu peux le faire avec ceux qui m'écoutent en ce moment. Tu peux aider toute personne qui se sent faible et incapable. Et qu'à travers toi, on puisse devenir fort, Seigneur Jésus. Amen. Donc allons à la pause, puis je vous dis à tout de suite, mes amis. Ciao. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Déjà, ça va trop vite. Et on est toujours dans le message faiblesse ou péché. Avez-vous des faiblesses? Ou avez-vous des péchés? Ben, vous avez les deux. Mais, on peut avoir des faiblesses sans péché, dans le sens que le péché est en nous. Comme on disait tantôt avec l'apôtre Paul, le péché est en nous. Mais, on peut aussi ne pas commettre de péché. Il y a une différence entre le péché dans notre chair et commettre des péchés. Donc, commettre des péchés, c'est quoi? C'est d'aller à l'encontre de la loi de Dieu. La loi de Dieu dit, tu dois pardonner à ton prochain. Donc, tu dois l'aimer, mais aussi tu dois le pardonner, parce que si tu ne lui pardonnes pas, Dieu te dit, je ne pourrai pas te pardonner non plus. Alors, la loi de Dieu dit ça. Donc, si tu décides de ne pas pardonner, c'est un péché. Parce que tu sais faire le bien c'est de pardonner, et tu ne le fais pas. Donc, tu ne peux pas non plus être pardonné, donc tu es dans le péché. C'est pour ça que tu ne peux pas te pardonner, parce que tu n'as pas pardonné, parce que tu vis dans le péché. Le non-pardon, c'est un péché, mes amis. C'est grave. Il y en a qui ont dit, ouais, mais c'est parce qu'il m'a fait ça. Il faut pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire justifier l'autre personne. En passant, c'est pas le titre de mon message, là, le pardon aujourd'hui, mais quand même, je pense que peut-être quelqu'un avait besoin d'entendre ça. T'en veux à mort à quelqu'un. OK? Puis, tu as décidé dans ton cœur de ne pas lui pardonner. Mais mon ami, tu pèches devant Dieu. Puis c'est pour ça que Dieu ne peut pas te pardonner, parce que tu vis dans le péché. Tu sais, vivre dans le péché, là, c'est pas juste vivre dans l'adultère. Là, hein? Le péché, là, c'est ça. Tout ce qui est péché, c'est tout ce qui n'est pas la conviction dans ton cœur. C'est que tu sais, OK, la Bible dit que, je vais le dire dans mes mots, OK? Tu sais faire le bien, tu sais que tu devrais pardonner, mais tu ne le fais pas. Ça, c'est péché. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, juste refermer la parenthèse ici. Faire la différence entre le péché qui est dans notre chair et, je pourrais dire, vivre dans le péché. Donc, commettre des péchés. Ça, c'est deux choses. Parce que tu as le péché au singulier qui est dans notre chair, le péché. Et c'est pour ça que Jésus est apparu pour éliminer le péché qui était dans notre chair.
Il le fait à la croix. Et si tu te reconnais pécheur, Jésus dit, mais moi je prends ton péché sur moi. Donc tu vas avoir la vie éternelle. Peut-être que le péché est encore dans ta chair. Peut-être que avec tes faiblesses, le péché peut prendre le dessus des fois. Mais moi je suis ton avocat, puis je te dis que si tu arrives à pécher, viens vers moi, reconnais ta faute, confesse-moi ton péché, puis moi je vais te laver, puis je vais te purifier. En gros, c'est ça l'Évangile. C'est pas compliqué, là. Puis Dieu est bon là, pour faire ça, parce que, my gosh, regarde, le pardon de Dieu, là, ça coûte rien. En fait, ça a coûté quelque chose. Ça a coûté la vie de son Fils. Le pardon de Dieu, ça a coûté la vie de son Fils Jésus-Christ sur la croix, qui a versé son sang pour nous purifier de tout le mal qu'on peut commettre ici sur cette terre. Donc, toi, tu n'as rien à payer, mais tu as une dette envers Dieu. Tu dois aller vers lui et lui dire merci pour ce qu'il a fait. Tu lui dois ta reconnaissance, mon ami. Tu as une dette envers Dieu, puis c'est ta reconnaissance de ce qu'il a fait pour toi. Qu'importe qui tu es aujourd'hui, même si tu n'as jamais cru en Jésus aujourd'hui, mon ami, cette dette-là qui a été payée à la croix, elle était pour toi aussi. Peut-être que tu n'as jamais senti, comme l'apôtre Paul, le péché en toi, mais que Dieu puisse venir te convaincre que le péché est en toi, que tu es un pécheur et que tu dois te repentir de tous tes péchés pour être pardonné. Est-ce que tu vas devenir parfait? Non. Mais la journée où soit Jésus revient ou que tu meurs, puis tu as donné ta vie, ton cœur à Jésus, puis tu as demandé pardon pour tes péchés, Dieu t'a reconnu comme juste. Il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a sanctifié, il t'a mis à part. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Puis toi, tu es devenu une nouvelle personne. Puis peut-être que oui, tu as encore tes faiblesses. Tu as encore du péché, dans le sens que le péché est dans ta chair, puis ça te porte à vouloir pécher. Mais tends ta main, mets ta main dans la main de Jésus, dis Seigneur, viens m'aider à ne pas commettre ces péchés-là, viens m'aider dans cette faiblesse, dans cette tentation-là, viens m'aider. Le Saint-Esprit est là pour toi, mon ami, aujourd'hui. Amen. Sois béni et reçois par la foi ce que je te dis, parce que c'est vrai, ça vient pas de moi, ça vient de la parole de Dieu, ça vient de l'Esprit de Dieu qui parle à ton cœur aujourd'hui. Wow, merci Seigneur. Là, je ne sais plus dans quel passage j'étais dans Romains 7, bien entendu. 18, on va lire 18. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, mais plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Donc, livré à lui-même, l'apôtre Paul, il savait, il dit, moi là, j'ai pas la force de réaliser les bonnes intentions qui sont en moi. On va continuer parce que ça finit pas là. Il y a un punch à la fin. Verset 19, je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose et je commets, malgré moi, le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. Verset 20, si donc je fais ce que je ne veux pas, je ne suis pas vraiment maître de moi-même. Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus mon moi. C'est le péché qui a élu domicile en moi. Et ça, là, moi je vous dis, ça pourrait être débattu pendant longtemps, là, puis je ne veux pas me débattre là-dessus aujourd'hui. Mon ami, si tu m'écoutes, si tu es chrétien que ça fait longtemps, là, puis tu connais la Bible, tu connais la parole de Dieu, si tu n'es pas convaincu de ce que je vais dire, là, va au pied de Jésus. Dis, Seigneur, éclaire-moi, je veux être sûr de ce que j'entends, ça vient de toi. Parce que j'ai été convaincu du contraire jusqu'à aujourd'hui. Le péché, ça dit ici, mais c'est le péché qui a élu domicile en moi. Si tu es devenu chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, là, viens pas me dire que le péché n'est plus en toi. Parce que ça, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge de Satan. Le péché va toujours rester en toi. Tant aussi longtemps que tu ne seras pas transformé en un clin d'œil, comme la Bible dit, que tu ne recevras pas le corps incorruptible que Dieu a pour toi. Le péché a élu domicile en toi, ça c'est un fait, c'est biblique, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Je suis en train de le lire, Romains 7, 19, ok? Le péché était dans l'apôtre Paul, le péché au singulier. Ok? Le péché est là. Il demeure dans ta chair. La chair reste faible à cause du péché, malheureusement. Mais écoute ce qui est écrit à la fin, verset 21. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée. Je vais faire une parenthèse. C'est plus facile pour moi
c'est plus facile pour moi de tomber dans le péché, ok? C'est plus facile pour moi de commettre un péché que de ne pas le commettre. Je vous donne un exemple. C'est que ma chair est toujours attirée vers le péché qui est en moi. Puis le diable, ben, avec ses tentations, il amplifie ça en plus. Fait que c'est plus facile pour moi d'être attiré vers le péché que vers la pureté et la sainteté. Si toi, tu es plus attiré vers la sainteté, ben gloire à Dieu, mon ami, c'est pas mon cas. Puis malheureusement, c'est pas le cas de millions de personnes sur cette planète Terre, incluant les chrétiens. Surtout les chrétiens, parce que le diable, il les aime pas, les chrétiens. Les enfants de Dieu, là, le diable les déteste. Puis ce qu'il désire, c'est qu'ils pêchent. Mais ce que Dieu désire, c'est le contraire. Malgré que le péché est en nous, ok? Puis qu'on a des faiblesses. Malgré tout ça, Dieu a un plan. Mais j'ai pas fini de lire le verset. J'ai pas fini de finir le chapitre. J'ai pas fini de lire. On y arrive. Écoute ça, mon ami. Donc, verset 21, on va juste le finir de lire. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée. Et je ne puis résister à ces sollicitations. Alors, si tu te reconnais là-dedans, mon ami, bienvenue dans mon club. Verset 22. Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine et en approuve joyeusement les exigences. Peut-être que tu es comme moi, tu te dis comme, moi là, souvent, je suis pas capable de résister. C'est plus fort que moi. Tu es en train de vivre ce que l'apôtre Paul il dit là, ok? Mais Dieu veut t'aider là-dedans. Dieu veut pas te laisser à toi-même. Au contraire, il a envoyé l'Esprit de Dieu pour être non seulement notre consolateur, mais pour notre aide dans ces difficultés-là entre les faiblesses puis le péché, commettre le péché. OK? Donc, on était rendu au verset 22, puis qui dit « Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine et il en approuve joyeusement les exigences. » Donc, l'apôtre Paul, lui, aimait faire ce que Dieu nous demande dans sa parole. Puis, il approuvait vraiment, il éprouvait, une joyeuse, il y avait une joie à vraiment désirer les choses que Dieu désire pour lui. Verset 23. Cependant, je suis bien obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. C'est quoi cette loi-là? Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre dans mes membres. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter à ça. Là. On est en train de voir que l'apôtre Paul, là, lui aussi, il y avait du péché. Il y avait du péché. En fond, lui, son désir, c'était pas de pécher, mais il arrivait, à cause de ses faiblesses, le péché qui était en lui faisait en sorte que ça pouvait y arriver que, malheureusement, il commet des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre des désirs de Dieu pour sa vie. Mais encore une fois, lui aussi il avait un avocat auprès du Père. Mais lui, l'apôtre Paul, là, je vous dis, il traitait durement son corps, comme la parole de Dieu nous dit. Puis, je ne sais pas jusqu'à où il allait, là, mais il voulait vraiment que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, malgré qu'il se sentait faible, malgré qu'il y avait des tentations. Son désir, c'était de plaire à Dieu. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes en ce moment, puis ton désir, c'est de plaire à Dieu, dis-toi une chose. L'ennemi de ton âme veut que tu te sentes coupable à chaque tentation, à chaque faiblesse que tu as. Est-ce que tes faiblesses et tes tentations ont fait en sorte que tu es arrivé au péché? Si oui, on a un avocat auprès du Père. Mais si le péché qui est en toi, puis les faiblesses qui sont en toi, mais tu étais capable par l'Esprit de Dieu de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, ne me fais pas entrer en tentation. Puis le Seigneur, c'est ce qu'il veut. Souvent, on se dit, ouais, mais j'ai été tenté, c'était plus fort que moi. Bon, le péché a pris le dessus, ok? C'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est pas le désir de Dieu que tu restes dans ce mode-là, ce mode de pensée-là, c'est pas du tout.
Dieu veut se servir de tes faiblesses pour montrer aux autres que malgré tes faiblesses, que tu es capable, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son esprit, de ne pas commettre de péché, de ne pas vivre dans le péché. C'est là que je veux vous emmener aujourd'hui. Je veux vous emmener dans un encouragement qui va faire en sorte que votre vie va arrêter de juste regarder à vos faiblesses, vos manquements, vos erreurs, puis toutes les fois où vous avez manqué la cible, manqué le but, vous y êtes pas arrivé, comme l'apôtre Paul, peut-être il y a eu des manquements, tout ça, mais lui, il ne focusait pas sur ses manquements, il focusait sur Jésus, parce qu'il dit à un moment donné, je ne l'ai pas sorti, il dit, je fais une chose, je n'ai pas atteint la perfection, je n'ai pas atteint le but, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, et je regarde en avant, je regarde à Jésus. J'oublie mes péchés, j'oublie mes erreurs, mes faiblesses, mes manquements, puis mes yeux ne sont pas fixés sur mon humanité, mais sur la divinité de Christ. Amen. Alors l'apôtre Paul, il avait de l'aide. Il n'était pas laissé à lui-même. Il avait de l'aide, l'Esprit de Dieu en lui. Alors si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, le Seigneur est là pour vous, puis il veut vous décharger de toute fausse culpabilité. Puis en plus, on a un avocat auprès du Père. Est-ce que ça veut dire que qu'on a une licence pour pécher, puis de faire tout ce qu'on veut comme mal? Non, c'est pas ça pantoute. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous comprenez très bien ce que je veux dire. L'Esprit de Dieu parle à votre cœur aujourd'hui, parle en ce moment même. Le Saint-Esprit est là. Il veut vous convaincre que même s'il y a le péché dans votre chair, même si vous êtes faible, vous pouvez, avec l'aide de Dieu, y arriver. On va juste continuer les versets, vous allez voir qu'est-ce que ça dit. Constater l'empreinte d'une autre loi. Ok, je veux juste le relayer. Cependant, je suis bien obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre dans mes membres. Verset 24. Quel déchirement terrible! Infortuné que je suis, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts? All right? Écoutez le verset 25. Dieu merci. Il existe une issue. Ouh, alléluia! Enfin, il existe une issue. Dieu lui-même, écoutez ça, m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. Juste avant de finir la fin, et c'est parce que c'est écrit en résumé, juste avant de finir la fin, je veux vous faire comprendre ce petit bout de verset-là que le Seigneur m'a fait réaliser. Quand ça dit Dieu merci, il existe une issue, Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça le dit ici. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il m'a délivré. Ça veut dire que, il m'a délivré du péché, donc il n'y a plus de péché en moi? Non. Non. C'est pas ça que ça veut dire. Il t'a délivré. Ce que ça veut dire, c'est que, malgré que le péché est encore en toi, OK, puis qu'il y a encore des faiblesses, Dieu lui-même t'a délivré. Comment? Il t'a délivré par Jésus-Christ ton Seigneur. Si aujourd'hui, tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, mon ami, tu as été délivré. Délivré de tes faiblesses? Non. Délivré du péché qui est en toi? Non. Mais ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Le péché qui te séparait de Dieu, il a été brisé à la croix de Golgotha. Le péché qui t'empêchait d'avoir accès à Dieu a été enlevé. Le péché dans le sens que ce qui nous empêche d'avoir la vie éternelle, ce qui nous empêche d'avoir accès à Dieu, parce que c'est le péché qui nous enlève cette opportunité-là d'appartenir à Dieu, d'être racheté. On était racheté par le merveilleux sang de Jésus-Christ, qui nous a lavé, nous a purifiés. Dieu lui-même, mon ami, aujourd'hui, écoute-moi, t'a délivré par Jésus-Christ, ton Seigneur. Malgré que le péché est encore dans ta chair, le Seigneur t'a délivré. Premièrement, t'es délivré, ok? T'as la vie éternelle. L'autre affaire, ça va être tes faiblesses. Comment dealer avec tes faiblesses? Ok? Écoute ça, ce que ça dit la fin. En résumé, livré à moi-même
et à mes propres forces, donc sans l'aide de Dieu. Je suis d'un côté lié à la loi de Dieu par ma conscience et ma raison, mais d'un autre côté, je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. On est esclave de la loi du péché qui est dans notre chair, mais Dieu te dit que le Seigneur te dit, je t'ai rendu libre, je t'ai délivré. Là, tu vas faire, moi, mais pourquoi j'ai encore de la misère? Non, tu as été délivré, crois-le aujourd'hui. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui est plus capable de pécher? Non, parce que le péché est dans ta chair. Que le Saint-Esprit puisse t'éclairer aujourd'hui. Moi, j'essaie du mieux que je peux, mais je crois que c'est juste Dieu qui peut nous aider dans ce domaine-là. Parce que même moi, je suis limité, ok? Je suis limité avec la parole de Dieu. Je suis limité par son esprit, dans le sens que par mon esprit à moi. Mais Dieu, il n'est pas limité. Dieu peut te révéler tout ce qu'il veut te révéler aujourd'hui. Fait que Dieu puisse te révéler qui tu es en lui, qu'il puisse te révéler ce qu'il a fait à la croix pour toi, puis qu'il puisse te révéler c'est quoi ta position en lui aujourd'hui. Parce que c'est ça que le Seigneur veut. Il veut se révéler à toi, mon ami. Peut-être que dans toi, tu te sens tellement mal, tu vois tout le mal qui est en toi, mais Dieu dit, regarde pas au mal qui est en toi, regarde pas au péché qui est dans ta chair, regarde pas à tes faiblesses, regarde à ma force, à ma puissance, regarde à mon esprit, regarde à Jésus-Christ. Moi, je t'ai délivré. J'ai écrit ton nom dans le livre de vie. Maintenant, tu es délivré en moi. Alors, si tu es délivré, mon ami, peut-être que tu es comme l'apôtre Paul, tu te sens d'un côté lié à la loi de Dieu par ta conscience, ta raison, mais d'un autre côté, tu es, dans ce que tu vis concrètement, malheureusement, esclave de la loi du péché. Ce que ça fait-tu de toi un pécheur qui fait que tu ne peux pas aller au ciel, que tu ne peux pas être sauvé? Non, parce que Jésus-Christ t'a délivré par la foi. Le Seigneur l'a fait. Maintenant, tu as besoin de l'aide de Dieu avec tes faiblesses, puis le péché en toi. Parce que l'ennemi aussi, l'ennemi va t'attaquer, l'ennemi va t'attirer, parce qu'il y a le péché en toi, puis tu as des faiblesses, puis c'est juste normal. Tu sais, concrètement, comme qu'il dit, lui, dans ce que je vis concrètement, je suis comme esclave de la loi du péché. Malheureux que je suis. mais vous avez été délivrés. Vous avez été délivrés. Et c'est ça la bonne nouvelle. Juste m'arrêter là, puis juste vous laisser entendre un chant qui dit Seigneur, prends-moi dans tes bras. Et c'est le groupe Impact qui nous interprète ce beau chant d'amour. Alors que le Seigneur puisse vous prendre dans ses bras aujourd'hui, qu'il puisse vraiment vous bercer, parce qu'il vous a déjà délivré. Il faut juste le croire. Amen. Donc, soyez bénis, mes amis, avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Devant ta majesté, je me tiens à tes pieds pour t'adorer. Dans ta présence, je me sens si bien. Je veux rester protégé dans le creux de ta main. Oh, prends-moi dans tes bras, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi, écouter ce que dit ton cœur. Père, je veux voir ta face, je me tiens au creux du rocher. Oh,
dans ta présence, je me sens si bien. Je veux rester protégé dans le creux de ta main. Oh, prends-moi dans tes bras, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux être près de toi, écouter ce que dit ton cœur. Père, je veux voir ta face, je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire. Oh, Père, je veux voir ta face, je me tiens au creux du rocher. Oh, fais-moi voir ta gloire. Oh, déjà la fin de mon émission. Mes amis, ça m'a fait un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, mais on n'a pas fini ce message-là. On n'a pas parlé trop des faiblesses, on a parlé juste pas mal plus du péché qui était en nous. Et dans le prochain, on va parler plus des faiblesses. Et puis j'ai sorti des passages que j'ai trouvés sur Internet super bons, qui nous font réfléchir vraiment sur notre condition, puis pourquoi Dieu nous a créés même avec des faiblesses. Parce qu'on sont là, ils sont humains, puis même Jésus en avait des faiblesses, comme j'ai dit au début de l'émission. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut, qu'on se plaise dans nos faiblesses, qu'on reste, puis qu'on vive dans le péché? Non, loin de là. Parce que Dieu lui-même nous a délivrés par Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a délivrés. C'est pour ça que notre nom a pu être écrit dans le livre de la vie. On peut avoir la vie éternelle parce qu'on a déjà été délivrés. Mais parce que le péché est dans notre chair, parce qu'on a des faiblesses, il faut faire attention. Il faut être aux aguets. Puis on a besoin de l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul, lui, il vivait aussi ça. Il savait que dans sa chair, là, laissé à lui-même, il ne pouvait pas plaire à Dieu. Puis qu'il avait besoin de l'aide. Ça veut-tu dire qu'il n'a plus jamais péché, l'apôtre Paul? Parce que quand on lit ça, souvent, il y en a qui ont pensé, oui, mais lui, l'apôtre Paul, il avait compris, puis il avait décidé, il ne péchait plus, puis c'était fini. Il a été complètement délivré. Là. Oui, il était délivré. Il avait la vie éternelle. Mais malheureusement, le péché était encore dans sa chair. Il avait encore des faiblesses. Est-ce qu'il pratiquait son péché? Non, nullement. Est-ce qu'il laissait ses faiblesses le dominer? Non. Mais par l'Esprit de Dieu, il combattait. Il ne combattait pas tout seul. Puis je veux que vous combattiez aujourd'hui. Pas tout seul. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, mes amis. Parce qu'avec l'aide de Dieu, tout devient possible. Vous pouvez arrêter de pratiquer un péché avec son aide. Alors c'est ce que je vous encourage à faire. Tournez-vous vers Jésus-Christ parce qu'il vous a déjà délivré en lui. Dieu vous a délivré en Jésus-Christ. Mes amis, soyez richement bénis. Je vous dis à la prochaine pour la suite de faiblesse ou péché. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.